Salut à tous, je m'appelle Marie de Broer, je suis journaliste et là je passe quelques jours en vacances en Toscane pour me reposer un peu. J'avais pris mes billets avant le Covid, hein, évidemment. Je suis arrivée ici en avion et juste avant de prendre mon vol hier, j'avais la dalle de ouf. Du coup, je suis allée dans une boulangerie, j'ai demandé 2 croissants et là la boulangère, elle m'a regardée comme ça, elle m'a dit 2 croissants? Vous êtes sûr que c'est bon pour ce que vous avez? J'ai complètement bugué, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai? Je comprends pas. Bon bref, je suis passée à autre chose. J'entre dans l'avion et là je me retrouve à une place horrible là entre deux personnes. D'un côté tu peux pas regarder au hublot ce qui se passe et de l'autre tu es obligé de saouler le voisin à chaque fois que tu veux aller aux toilettes. Bon enfin bon, heureusement ça a duré que 1h15 parce que j'avais les accoudoirs qui me rentraient dans les bourrelets, la ceinture qui était trop serrée. À chaque fois que j'effleurais la cuisse de mon voisin, il me mettait des coups de coude en faisant... C'était vraiment désagréable. Mais c'est pas grave, je passe à autre chose, j'arrive à Pise, je suis trop contente. Mais là, je me rends compte que j'ai complètement oublié de m'acheter un short de plage, genre un petit short. Donc je vais dans une boutique en me disant que peut-être à Pise, je trouverai un short en taille 50. Bah non, pas du tout. Tout s'arrête au 42. Il faut savoir que la taille moyenne des femmes, c'est 40-42, hein, donc selon l'Institut français du textile. Donc c'est un peu con quand même, je trouve, de s'arrêter au 42. Mais bon, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Mais cette journée-là, en fait, c'est toute ma vie. Parce qu'en fait, mon cul en taille 50, il n'est pas fait pour ce monde-là. Ce monde-là, il n'est pas fait pour les gros et les grosses. Notre société, elle est grossophobe. La grossophobie, c'est le nom qui a été donné à la discrimination que vivent les personnes grosses au quotidien. C'est pas une phobie genre « Ah, j'ai peur des bourrelets ». Non, c'est par exemple le fait que des jeunes femmes s'affament parce qu'elles ont l'impression de pas être dans la norme ou qu'elles ont peur de grossir. C'est le fait que quand on regarde un film et qu'il y a un personnage gros, c'est un loser qui mange de la junk food sur son canapé toute la journée. C'est ça la grossophobie. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous raconter mon histoire de femme grosse. Et puis cet été des solutions, peut-être que vous pourrez m'aider. Parce que la grossophobie, elle est partout, tout le temps, de l'enfance à l'âge adulte. Quand on est une petite fille grosse, ou que juste on est un tout petit peu au-dessus de la moyenne là sur le carnet de santé, on nous parle de notre poids tout le temps. Les adultes sont vraiment là pour nous rappeler que ça va pas, et les enfants nous harcèlent parce que les adultes leur ont dit que être gros, ça va pas. Faut savoir que l'âge moyen du premier régime, c'est 8 ans. 8 ans, c'est très très jeune, hein. C'est quand même en pleine croissance. Moi, là, par exemple, ça, c'est une photo de moi à 10 ans. Est-ce que, sincèrement, vous me trouvez grosse? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que ça va, quoi. Mais à cet âge-là, dans ma tête, vraiment, j'étais persuadée que j'étais pas dans la norme, que ça allait pas du tout. Et encore, personnellement, j'ai eu de la chance, hein. Je me suis construite une bonne carapace, j'ai fait des bonnes blagues sur mon poids en étant bien drôle. Bon, ça a ses limites, l'autodérision en permanence, parce que c'est pas dingue pour l'estime de soi. Mais j'ai eu la chance de ne pas être harcelée à l'école. Parce que selon l'OMS, les enfants obèses ont 63% plus de risque d'être harcelés scolairement. Et quand on se fait humilier, insulter, frapper uniquement parce qu'on est gros, le rapport aux autres, la santé psychologique, le rapport à son corps, tout ça, ça devient très vite compliqué. Puis on grandit, on grossit, on veut avoir des amoureux, des amoureuses, avoir des relations, quoi. Et puis on regarde des films, des romances à la télé où évidemment les héros et héroïnes sont minces. On nous fait des bonnes blagues du style « Hey, quelle est la différence entre une grosse dame et des pantoufles ?» Aucune! On est bien dedans mais on sort pas avec. Sympathique, élégant, classe. Moi, je suis sur les applications de rencontres depuis que j'ai 17 ans. J'en ai 25. Du coup, je voulais juste vous montrer 2-3 messages que j'ai reçus. J'adore tes gros seins. Ok. J'ai jamais couché avec une meuf ronde. Clin d'œil lubrique. Toi qui as l'air d'aimer la bouffe, tu dois bien sucer. Même pas un bonjour, quoi. Sympathique, élégant, classe. Ok, donc dans les films, je suis jamais l'héroïne qui tombe amoureuse du héros. Et dans ma vie privée, sur les applications de rencontres, mon corps est un espèce de fantasme qui serait détaché de ma tête quasiment. Et ça, on appelle ça la fétichisation des corps gros.
C'est-à-dire que comme je suis une femme grosse, je serais plus vulnérable ou genre super dominatrice. Je coucherai avec qui veut bien parce que de toute manière, je dois pas avoir beaucoup d'occasions. Je dois être super gourmande au lit. Et tout ça, en fait, c'est grossophobe. Bah ouais, parce que l'on trouve que tous les corps gros sont absolument dégueulasses ou être obsédé par la grosseur dans ses rapports sexuels, c'est pas hyper chouette. Surtout pour nous, les gros et les grosses. Donc bon, l'amour, le sexe, ça va être compliqué. On grandit encore, on grossit encore, et il est temps de trouver du taf. Évidemment, ça coince encore. Les clichés sur les gros dans le milieu du travail, il y en a vraiment plein. Les gros, on serait moins dynamique, on aurait moins d'énergie, on serait même plus bête. Ça c'est sûr, hein. Plus t'as de graisse, moins t'as de cerveau, c'est vraiment logique. Donc en fait, t'es pas apte à travailler, on te donne pas de travail. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue, quoi. Faut savoir que la grossophobie, c'est une des discriminations principales que subissent les Françaises et les Français dans le monde du travail, selon l'Observatoire des discriminations. Par exemple, moi, demain, je vais être hôtesse d'accueil pour un gros événement genre TEDx. Je divise en 7, voire 8 mes chances d'avoir un entretien d'embauche, juste parce que physiquement, ça se voit sur ma photo que je suis obèse. Et pour les métiers de bureau, c'est pareil, hein. Il y a 3 à 4 fois moins de chances. C'est un peu moins, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours un petit problème. Et par exemple, c'est exactement pareil pour l'accès aux promotions ou l'évolution dans la carrière. Il y a même pire. On est même moins payé. Jean-François Amadieu, qui est le directeur de l'Observatoire des discriminations, a écrit qu'aux États-Unis, une femme qui pèse 30 kilos de plus qu'une autre est payée en moyenne 9% de moins de salaire. Et je dis bien les femmes parce qu'on tolère un tout petit peu plus les kilos en trop chez les hommes, mais c'est vraiment un tout petit peu plus. Et tout ça, c'est vraiment pareil en France, hein. Bon, ok, donc l'espace public, c'est compliqué, l'enfance, c'est compliqué, la vie amoureuse, c'est compliqué, le travail, c'est compliqué. Bon, bah il me reste plus qu'une solution. Bah oui, c'est d'aller chez le médecin. Puisque obésité égale maladie, maladie égale aller se faire soigner chez le médecin. Et qu'est-ce qu'on me dit quand je vais chez le médecin ? Madame, mangez sainement et faites du sport. Parce que sinon, sinon quoi ? Bah sinon vous allez mourir. Ah, d'accord. Fallait m'expliquer à quel moment du serment d'Hippocrate c'était marqué « Traumatisez vos patients » sans essayer de leur donner une seule solution ou bien de comprendre ce qui ne va pas dans leur vie. J'ai dû louper un passage. Mais parce que vous pensez quoi ? Vous pensez que c'est un choix de vie que j'ai fait ? Vous pensez que j'ai pas essayé de maigrir ? Ah parce qu'il fallait me dire, hein. Sinon je me serais pas fait chier à avoir des carottes râpées sans sauce à chaque fois qu'il y avait une soirée raclette quand j'avais 18 ans. Bah ouais, parce que la plupart du temps, quand on va chez le médecin et qu'on est gros, même si c'est pour une bronchite, hein, on nous parle de notre poids, on nous humilie, on nous rappelle les choses, on nous insulte. Parce qu'il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'une gynécologue va dire à une femme grosse que bah non, elle n'a pas besoin de contraception vu comme elle est laide. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens à qui on dit d'aller faire des IRM dans des zoos parce que ça n'existe pas à leur taille? Pourquoi est-ce que les lits d'hôpitaux ne supportent pas certains poids? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je vais chez le médecin, on me dit que je vais mourir sans jamais m'aider? Non, parce que la conséquence en fait de cette grossophobie médicale, dans le milieu médical, c'est simple. Les gros et les grosses, on ne va plus chez le médecin. On n'a pas accès à la santé et aux soins comme tout le monde, parce qu'on a peur. On a peur des médecins, on a peur de ce qu'ils vont nous dire, on a peur de comment ils vont nous le dire. Dans les cabinets médicaux, on nous écoute pas. Je suis grosse, donc du coup, tous mes problèmes viennent de là, c'est sûr. Merci, au revoir, quoi. Selon une étude réalisée au Connecticut College, nous, les obèses, on a 65% plus de risque de vivre avec une maladie non diagnostiquée comme un cancer. Bon, je vais pas vous déprimer trop longtemps, je vais pas non plus vous parler de la grossophobie sur femmes enceintes, de la grossophobie des troubles du comportement alimentaire ou encore de suicide. Ça commencerait peut-être à faire un peu beaucoup pour aujourd'hui. Moi, je suis juste une meuf grosse, d'ailleurs j'en profite pour me montrer parce que on nous voit tellement jamais. Summers of Solutions, moi j'ai pas la solution à l'obésité, hein. Je suis pas scientifique, je suis pas docteur, mais contre la grossophobie, la solution elle est vraiment en chacun de nous. Parce que la grossophobie, elle fait mal. La grossophobie, elle rend malade. La grossophobie, elle fait grossir. La grossophobie, elle tue. Et donc, vous inquiétez pas, on est tous grossophobes. Même moi, je suis grossophobe en vrai. Parfois, je dis des trucs, c'est complètement absurde, alors que j'en connais un rayon et je connais le sujet. Mais
Juste, il faut se dire que quand on est gros, ce n'est pas de notre faute. Il y a 1001 facteurs pour lesquels on peut grossir. Donc arrêtons de dire aux gens qu'ils seraient tellement plus jolis s'ils perdaient quelques kilos. Arrêtons de culpabiliser les autres sur ce qu'ils mangent. Arrêtons de culpabiliser nous-mêmes, de se culpabiliser sur ce qu'on mange. Arrêtons de recommander des régimes complètement absurdes. Ça pourrit les santé, ça peut vraiment pourrir la santé. Soyons inclusifs. Si vous avez, je sais pas moi, si vous avez le pouvoir de rendre l'espace public accessible, faites-le. Si vous avez une entreprise, embauchez des personnes grosses. Si vous avez une marque de fringues, bah faites du quadruple XL. En fait, il faut être vraiment bienveillant. Soyons bienveillants avec les autres, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Parce que le vrai méchant dans l'histoire, c'est l'obésité et pas les obèses. Merci de m'avoir écouté.